Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette première table ronde organisée par la Société hippique française lors de la grande semaine de Fontainebleau. Nous sommes sur le deuxième jour des cycles classiques et aujourd'hui je prends le micro en tant que gérant de la société Equidéclic. On va se présenter avec Philippe qui est à mes côtés pour vous présenter le lancement d'une grande communication qu'on fait chez Equidéclic sur un plan de transition numérique des entreprises de la filière cheval, parce que nous avons des grosses évolutions en termes de réglementation qui vont arriver d'ici l'année prochaine, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, qui vont impacter votre organisation, votre gestion de la facturation. Et on est là pour répondre à vos questions. Alors on est en live également sur Internet, sur YouTube. Je sais qu'il y a certains clients qui sont déjà connectés, mais je vais déjà commencer par laisser la parole à Philippe pour se présenter, nous présenter son cabinet et son expertise. Donc Philippe Collet, expert comptable du cabinet Fidéquin du groupe Fidéliance. On a un service dédié au monde du cheval depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, avec des collaborateurs dédiés qui ne font que des comptabilités chevaux. Et je vais me présenter également, donc Bertrand Poirier, gérant de la société Equidéclic. Alors Equidéclic, c'est une agence que j'ai créée il y a maintenant 19 ans. On va faire nos 20 ans l'année prochaine. 19 ans au service de la filière cheval, une agence de communication et de développement informatique spécialisée dans cette filière. On travaille sur de la communication, du marketing, bien évidemment les réseaux sociaux également qui sont bien à la mode. Et nous avons développé maintenant depuis quelques années des outils de gestion à destination des éleveurs de chevaux, des écuries de propriétaires, des gros haras, des étalonniers. Et un logiciel depuis quelques années maintenant qui s'appelle Groomy, un logiciel de gestion à destination des professionnels des chevaux. On est présent, on en reparlera un petit peu de Groomy, on est présent auprès des gros haras. 70% des contrats de saillie en France sont édités au travers de notre solution. Alors la première question que l'on peut se poser et auquel on va essayer de répondre, c'est pourquoi accélérer sa transition numérique? On a quelques chiffres qui nous ont été issu, j'irai, d'une enquête qui a été réalisée par l'Institut de l'élevage en 2020. Il y a une réalité de la gestion qui est une charge assez importante sur les entreprises de la filière cheval. C'est 74% des entreprises élevage, structure équestre qui ressentent une grosse charge de travail. 39% qui ressentent un stress important et élevé, et 56% qui prennent moins d'une semaine de congé par an. Donc on est dans un milieu qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et comment on va pouvoir améliorer cette gestion d'entreprise, c'est en gagnant du temps sur toute la partie administrative. Et nous avons une grosse réforme qui arrive l'année prochaine, je vous l'ai dit en introduction, qui est la facturation électronique, et qui, pour nous, est une opportunité de se digitaliser, de se forcer un petit peu à la digitalisation, et c'est ce que recherche l'État au travers de cette réforme, pour accélérer le travail, pour être plus efficace au travail et plus performant dans l'entreprise. Alors, la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Philippe, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur ce que c'est que cette facturation électronique? Et on parlera du calendrier juste après. Donc la facturation électronique, c'est un système de facturation où des logiciels vont éditer, vont produire des factures et vont les envoyer directement aux clients, et vos fournisseurs vont vous envoyer directement vos factures, et que tout ça se déversera soit dans votre ordinateur, soit dans l'ordinateur de votre expert comptable. Et en même temps, les factures partiront directement au niveau de l'administration fiscale. Alors, on va revoir un petit peu le schéma que l'administration fiscale nous a donné dans les quelques prochaines slides. Il y a quand même quelques dates à retenir. Les différentes dates. 1er septembre 2026, qui est concerné du coup, Philippe? 1er septembre 2026, toutes les entreprises auront l'obligation de pouvoir recevoir les factures électroniques. Donc vous devrez être en état de recevoir dans votre ordinateur les factures de vos fournisseurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a certains fournisseurs qui vont déjà expédier des factures électroniques. À partir du 1er septembre 2026, ce sont les ETI. Donc les ETI, il y a plusieurs définitions qui existent, hein, notamment en termes de seuil de chiffre d'affaires. Il est peu probable que vous soyez concerné par cette obligation d'émission dès le 1er septembre 2026. Mais certains de vos prestataires, fabricants d'aliments, très certainement fournisseurs d'électricité et d'énergie, vont devoir vous expédier leurs factures de cette manière-là. Et pour les recevoir, il faudra vous équiper d'un outil de gestion.
Et c'est à partir du 1er septembre 2027 que l'ensemble de la population va être concernée, du coup. Et là, 1er septembre 2027, c'est le plus gros changement, parce qu'à ce moment-là, vous devrez émettre vos propres factures uniquement à partir d'un logiciel qui soit conforme aux règles définies par l'administration. Et vous devrez envoyer vos factures de manière strictement électronique. Il n'y aura plus d'envoi papier. Et évidemment, ces émissions seront produites, seront effectuées avec des logiciels qui seront conformes et qui seront certifiés et qui seront verrouillés par des règles édifiées par notre administration. En clair, si on peut simplifier un petit peu les choses, à partir du moment où je paye de la TVA, je suis concerné par cette réforme de la facturation électronique. Et donc, à partir du 1er septembre 2027, j'ai une obligation d'être dans ce schéma-là. Et tout le monde est concerné, les petites entreprises comme les moyennes et les grosses, bien évidemment. Même si aujourd'hui, l'obligation d'émettre ces factures avec des logiciels certifiés existe déjà, puisque ça fait maintenant, il me semble que c'est un texte de 2012, on n'a plus le droit depuis maintenant plus de 10 ans de faire des logiciels avec Word ou avec Excel. On doit normalement, obligatoirement utiliser un logiciel agréé, et la sanction, ça peut aller jusqu'à 15 € par facture. Donc aujourd'hui, l'administration est un petit peu compréhensive avec ça, mais ça pourrait ne pas durer. Et j'ai déjà vu des clients se faire redresser à 15 € par facture faite sur Excel, sur Word. Ça fait tout de suite des sommes un petit peu colossales. En effet. Alors une facture électronique, c'est quoi? Est-ce que c'est un simple PDF envoyé par email? Ben non, ce n'est pas simplement un PDF, c'est une facture qui se transfère de manière électronique et qui, à l'origine, est conçue et créée par un logiciel qui est certifié. Donc une fois que la facture elle est sortie, une fois qu'elle est dématérialisée et qu'elle part au client, elle ne peut plus être modifiée. Pour la modifier, il faudra faire des avoirs, mais en tout état de cause, elle a une valeur légale et elle ne peut plus être modifiée. Alors pour être un petit peu plus précis d'un point de vue technique, une facture électronique, ça reste un PDF. On va pouvoir éditer un PDF et pouvoir le renvoyer par mail au client. Mais ce PDF en fait est enrichi de certaines données formatées. On a ce qu'on appelle un fichier XML, notamment dans le format des factures X, qui vont décrire en fait l'ensemble de la facture, de la prestation, si c'est du produit, du service, la valeur hors taxe, le prix unitaire, toutes les mentions obligatoires qu'on est censé avoir dans notre facture vont être fournies dans un fichier, de manière à l'envoyer en fait sur une plateforme extérieure, un autre logiciel, et ces données brutes vont pouvoir être extraites directement depuis le logiciel pour accélérer le processus de traitement de la facture derrière. La facturation électronique va faire complètement changer la relation qu'on va avoir avec nos clients également. On a l'habitude d'envoyer des emails, parler des chevaux éventuellement lorsqu'on communique avec un client. Là, forcément, il va falloir trouver d'autres manières de communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de communiquer avec le client et de donner des nouvelles des chevaux, bien évidemment, mais la communication de la facture va se faire par un autre biais. Est-ce que c'est obligatoire? Mais ça, on a déjà un petit peu répondu à la question, mais on n'a pas parlé de la sanction. La sanction, ça pourrait aller jusqu'à 15 000 € par an. Donc de toute façon, on n'aura pas le choix parce que les clients et les fournisseurs ne pourront plus recevoir les factures autrement. Donc puisqu'elles se déverseront directement dans les comptabilités et elles partiront en même temps obligatoirement à l'administration fiscale. Donc il ne sera plus possible de faire autrement. Si on veut essayer d'analyser l'objectif de l'administration fiscale, c'est d'automatiser à terme la déclaration de la TVA. L'administration fiscale française, en fait, n'a rien inventé là-dessus, puisque les Italiens y sont déjà depuis de nombreuses années. L'idée est d'accélérer la production des facturations, rendre la facturation plus sûre et mettre des sécurités sur la TVA, qui est l'impôt qui rapporte le plus aux différents États de la communauté européenne. Donc la TVA, c'est un sujet hyper sensible. Et donc en faisant en sorte que les factures se transmettent de client à fournisseur de manière sécurisée et électronique, on parvient et en même temps que ça part directement à l'administration, on parvient à sécuriser le flux et on parvient à savoir ce que les entreprises vont télédéclarer dans leur prochaine déclaration de TVA. Et donc les déclarations de TVA seront dans le futur probablement pré-préparées par l'administration fiscale.
puisqu'elle disposera en même temps que nous des factures clients et des factures fournisseurs pour chaque assujetti à la TVA disposant d'un numéro de TVA intracommunautaire. Donc en fait, c'est une recherche de sécurité de la TVA au niveau européen. Alors, il va y avoir un travail assez important quand même en comptabilité quand même pour la TVA dans un premier temps, parce qu'on s'adresse aussi à des particuliers. Hein. Il y a beaucoup de clients dans la filière cheval qui facturent des prestations en particulier. Ces particuliers ne vont pas recevoir les factures en format électronique, puisqu'ils n'ont pas de solution de gestion derrière. Donc il y aura quand même des factures qui vont être émises de votre part par email dès que ça va être un particulier. Donc il y aura quand même un petit peu de travail au niveau de la comptabilité, j'imagine, pour intégrer cette TVA. En fait, les logiciels qui vont gérer la facturation électronique vont avoir des liens très probablement avec les logiciels les principaux logiciels qui aujourd'hui traitent les comptabilités dans les chevaux. Et la facturation électronique va nous permettre de gagner du temps et d'avoir un déversement plus ou moins automatique. Et donc, sur les clients personnes physiques, de toutes les manières, si j'envoie ma facture à un client personne physique, de toutes les manières, ma facture se déverse dans ma propre comptabilité. Donc, je vais avoir un gain de temps et un gain de sécurité et permettre surtout aussi une accélération de la vitesse d'encaissement des factures clients. Puisque là, on est sûr que le fournisseur, que le client aura reçu sa facture. Alors, avant de rentrer dans les avantages de cette facturation format électronique, je vous ai réintégré sur cette slide la présentation du flux en fait, qu'il va y avoir du fournisseur vers son client. Donc, le fournisseur va devoir s'équiper d'un PDP, d'une plateforme dématérialisée partenaire certifiée par l'État, pour pouvoir émettre sa facture au PDP du client que le client va avoir choisi. Donc il va y avoir une émission de la facture au travers du PDP. Le PDP va interroger un annuaire des entreprises qui est géré par l'État. Et donc pour interroger cet annuaire, il va falloir qu'on identifie précisément qui est le client. Et du coup, le numéro sirène du client va devenir obligatoire sur l'intégration des factures. C'est déjà un peu le cas maintenant depuis le 1er juillet 2025. Mais cette information vraiment va être critique à collecter au moment de l'émission de la facture derrière. Peut-être revenir quand même sur ce qui a changé sur cette facture. Il y a quand même plusieurs éléments maintenant qui sont obligatoires sur l'intégration de cette facture. C'est une publication qui a été faite au 1er juillet de cette année avec des informations obligatoires qui sont arrivées. Philippe, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ? Donc les changements qu'on a eus au 1er janvier, c'était qu'il fallait forcément intégrer le numéro du client sur la facture de vente, le numéro sirène du client. Et tous les logiciels ont évolué pour pouvoir mettre le numéro du sirène de chaque client sur chaque facture. En pratique, on voit qu'il y a un vrai retard à l'allumage là-dessus, parce que les fabricants de logiciels ont mis en place les évolutions, et ensuite il a fallu compléter sur toutes les bases de données les numéros sirènes, ce qui peut, le cas échéant, faire un travail énorme, mais c'est une obligation. Autre mention, il y a la notion de livraison de biens lorsqu'elle est différente de l'adresse de facturation. Et l'adresse de livraison du bien doit être mentionnée maintenant sur les factures. Autre information sur les options de TVA sur les débits ou sur les encaissements. Et dernière mention, l'information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraison de biens ou de prestation de services, ou si ça concerne les deux opérations. Donc en fait, des obligations supplémentaires au 1er janvier qui aujourd'hui tardent à être mises en place, mais qui vont devenir qui sont obligatoires et qui vont rentrer dans les mœurs progressivement. Mais l'administration, aujourd'hui, peut commencer à mettre une pénalité de 15 € par facture si les mentions ne sont pas respectées. Alors, quitte à changer de logiciel ou quitte à choisir un logiciel, autant l'optimiser, autant l'utiliser correctement pour en faire un levier de performance et d'amélioration de sa gestion. Alors, j'ai quelques bénéfices qui sont attendus, qu'on a pu identifier en discutant, en préparant cet échange avec Philippe. Déjà, c'est le coût de traitement
qui va être considérablement réduit. Hein. Actuellement, vous recevez les factures fournisseurs par courrier, par mail, etc. Le deuxième avantage, c'est le flux sécurisé. On a entendu parler, encore cette année, il y a de nombreuses personnes qui se sont fait pirater leur boîte mail, sur lesquelles des IBAN ont pu être changés sur le corps des factures. Le risque est très très important, les pirates en profitent énormément. Le virement est devenu le moyen de paiement privilégié par les clients, mais encore faut-il s'assurer de faire le virement vers la bonne structure. L'avantage de faire ce flux, de transmettre de manière sécurisée, gérer la facture du fournisseur à son client, c'est qu'on est sûr et certain qu'elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été éditée. À moins d'un piratage d'un logiciel, mais ça reste peu probable. C'est surtout les boîtes mail qui sont visées par les pirates. Réduction du délai de règlement également, parce que si une facture est reçue directement dans un logiciel, bon, on va pouvoir la traiter plus facilement. L'idée, c'est qu'elle ne reste pas bloquée sur un bureau parce qu'on a ouvert le courrier un petit peu rapidement, on a oublié de traiter la facture du fournisseur. Moins d'administratif, c'est plus de temps passé sur sa structure à gérer les chevaux également. Et il y a également un autre bénéfice, c'est l'accélération du traitement de la comptabilité, j'imagine, Philippe. Effectivement, on va avoir un gain de temps considérable dans le traitement des dossiers de nos clients, puisqu'on va recevoir directement les factures dans nos logiciels. Et mis à part les petites facturettes sur lesquelles il y a encore un petit peu de flou sur le sujet, notamment les tickets de gasoil ou tickets de resto, des choses comme ça, mais le gros des factures, on va le recevoir directement dans notre outil, et on va, de ce fait-là, toute facture qui vous aura été envoyée sera directement intégrée. Il n'y aura plus qu'à gérer la codification, mais on n'aura plus à se poser des questions d'exhaustivité et à vous demander toutes les factures qui nous manquent chaque année. Et ce temps de traitement des demandes de factures est juste colossal dans les comptabilités. Donc on va gagner du temps, on va gagner de la sécurité, parce qu'on aura l'exhaustivité des factures. Il n'y aura pas de facture qu'on ne pourra pas avoir reçue, mis à part le ticket de gasoil. Donc on va gagner en sécurité, on va gagner en vitesse, on va mieux vous protéger, clairement, puisqu'il n'y aura pas de facture qu'on ne pourra pas avoir reçue. Et ça, aujourd'hui, c'est le risque, c'est de sortir des comptes avec des informations qui manquent, et notamment des grosses factures. Là, ça ne sera plus possible, et donc on va gagner en sécurité, en vitesse, et vous obtiendrez vos états financiers plus tôt, et ils pourront servir à quelque chose, parce que des bilans qui sortent au mois de juin, quand on a un bilan au 31 décembre, ça ne sert à rien, mis à part à satisfaire aux besoins d'une liasse fiscale. Mais l'idée, c'est de raccourcir les délais, de gagner en qualité, et forcément de gagner en coût, puisqu'on va aller plus vite, et on va moins perdre de temps à vous redemander des informations que vous auriez oublié de nous transmettre, ou que vous-même, vous n'auriez pas reçues. Alors, en effet, en tant que chef d'entreprise, avoir un bilan qui sort beaucoup plus rapidement permet de faire des décisions beaucoup plus éclairées, d'aller négocier avec ses partenaires financiers. Et je pense que ça va permettre également de fluidifier pas mal l'activité dans les entreprises. Maintenant, j'aimerais vous présenter un plan d'action sur lequel on a travaillé. Alors, c'est un plan d'action qu'on a détaillé dans un livre blanc qu'on a de disponible sur notre stand et qui déclic en face de la Carrière des Princes. On pourra vous le distribuer tout à l'heure à l'occasion du petit apéro qu'on fait à midi tout à l'heure, sur lequel vous êtes tous bien évidemment invités. Ce plan d'action, il se déroule en 4 étapes, avec un objectif pour vous qui est 2027, hein, la grosse échéance restant 2027. La première étape, je dirais, c'est de vous poser les bonnes questions. De quoi avez-vous besoin en termes de logiciel de gestion, quitte à vous équiper d'un logiciel de gestion. Et là, je prêche un peu pour ma paroisse, bien évidemment, avec notre logiciel de gestion, mais quitte à s'équiper d'un logiciel de gestion, peut-être réfléchir à ce qui corresponde vraiment à son métier. Facturer de la pension avec des copropriétaires, ce n'est pas forcément si évident dans un logiciel qui n'est pas un logiciel dédié à l'activité de la filière cheval. Gérer la comptabilité, notamment en élevage. On va parler tout à l'heure de l'amortissement des poulains, notamment Philippe, parce qu'on en a parlé très récemment ensemble. Ce n'est pas si simple que ça si l'outil ne vous permet pas de calculer les données très rapidement. Donc posez-vous déjà les bonnes questions de quels sont vos besoins, votre attente. La deuxième échéance, ce serait
pour cette fin d'année, c'est très rapidement venir en discuter avec votre expert comptable. Alors Philippe, est-ce que toi tu as des questions que tu poses aux clients? Comment tu voudrais accompagner les clients sur cette étape-là? Je pense que les clients, déjà, il faut absolument qu'ils soient équipés d'un logiciel d'édition de factures qui soit aux normes. Et si le client n'a pas encore de logiciel de facturation, il faut absolument passer ce pas tout de suite, ne pas attendre, parce que les contrôles, avec l'évolution sur la TVA 5.5 de 2024, on va avoir des contrôles qui vont intervenir, et il faut absolument que la facturation soit faite correctement si on veut éviter des redressements significatifs en matière de TVA. Et donc la première chose à faire, c'est avoir un logiciel strictement agréé. Et si on n'en a pas, se doter d'un logiciel immédiatement et ne pas attendre l'année prochaine, puisque ça fait déjà 10 ans que cette obligation existe. Alors, un petit mot également sur comment nous on accompagne les cabinets d'expertise comptable, parce que tous les cabinets vont être surchargés de demandes, bien évidemment, dans l'année qui va arriver, parce que cette réforme fait poser beaucoup de questions dans les entreprises. Chez Equidéclic, on forme systématiquement les cabinets d'expertise comptable sur l'utilisation du logiciel. On veut qu'ils puissent comprendre comment le logiciel travaille. On veut pouvoir accélérer le flux de traitement du logiciel de gestion vers la comptabilité. Donc on fait des exports vers les différents logiciels derrière. Et on peut personnaliser ces process en fonction de la taille du client, des besoins, des attentes du client. La troisième étape, c'est le choix. On en parlait tout à l'heure, c'est de prendre le temps de réfléchir, bien évidemment. On a quand même du temps pour réfléchir, dans le sens où les PDP ont une certification temporaire, donc les plateformes dont on parlait, les plateformes dématérialisées partenaires, ont une certification délivrée par l'État qui n'était que temporaire jusqu'au mois d'octobre. Normalement, les premières validations définitives devraient arriver au mois d'octobre de cette année. Et vous allez avoir beaucoup de pression de la part des différents prestataires techniques, banques, qui vont vous proposer leur solution PDP derrière. Il n'y a pas d'urgence à choisir tout de suite le PDP. Je promue plutôt le choix du logiciel technique. On sera toujours capable de se connecter à un autre PDP, même si ce n'est pas celui que le logiciel va fournir derrière. Est-ce que tu veux donner un petit mot par rapport à ça ? Les PDP aujourd'hui, l'agrément définitif n'est pas encore acquis puisque c'est une décision qui va intervenir au mois d'octobre. Et en même temps, on va avoir les différentes offres financières sur les PDP vont sortir l'année prochaine, grosso modo, et commencent à sortir. Et il va y avoir une harmonisation. Il va probablement y avoir aussi des évolutions de prix, des baisses de prix, et on va pouvoir avoir une offre assez large là-dessus. Et peut-être que se précipiter tout de suite au choix d'un PDP est peut-être un petit peu prématuré, puisque aujourd'hui on n'a pas une vision globale des offres et on n'a pas une vision globale des modes de fonctionnement avec nos outils de facturation. Pour moi aujourd'hui l'urgence c'est la facturation, que la facturation soit correcte, et ensuite tous les fabricants de logiciels, évidemment, font de la facture électronique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir strictement tout le monde avec un logiciel de facturation avant les dates d'échéance. Alors du coup, tu avances un petit peu dans le planning. Et en effet, cette mise en place, nous, on conseille de le réfléchir dès maintenant, dès cette année 2025, parce que vous allez avoir toute une saison, en fait, une saison de reproduction. Vous êtes des éleveurs, vous êtes des écuries ou des haras. Le gros de l'activité va arriver entre mars et juillet, très certainement, pour l'ensemble d'entre vous. Donc, il vous faut 1 an d'expérience sur un outil de gestion, déjà pour le prendre en main correctement, l'utiliser au quotidien correctement, de manière à ce que la transition en septembre 2026, puis en septembre 2027, se fasse de manière très très fluide. Le logiciel de gestion va vous accompagner dans la collecte des numéros SIRET, notamment de vos clients, récupération des numéros de TVA intracommunautaires lorsque vous faites de l'export. Tout ça, c'est des choses que vous devez commencer à utiliser pour collecter la donnée de votre client et arrêter de facturer le hara qui n'existe pas, parce que le hara appartient à un particulier, mais qui demande à ce que la facture soit faite au nom de son hara.
Maintenant, Groomy dans tout ça, je vous l'ai présenté très rapidement en introduction tout à l'heure. Groomy, c'est un logiciel de gestion pour les professionnels du cheval. Il a l'avantage de respecter les contraintes réglementaires sanitaires. Donc vous avez un registre d'élevage qui est à jour, correctement à jour, et qui va pouvoir également nourrir votre facturation. Dans le sens où la présence des chevaux est déjà intégrée dans le logiciel, la saisie des actes que vous voulez pouvoir revendre, enfin plutôt facturer à vos propriétaires de chevaux est directement intégrée dans le logiciel. Donc ça accélère considérablement le flux de facturation. Bien évidemment, Groomy va s'adapter et s'adapte déjà au logiciel de la facturation électronique. On a choisi le format de FactureX sur l'édition des factures. Pour être compatible avec la nouvelle réforme. Et on va intégrer au sein de Groomy une solution PDP directement au sein du logiciel pour fluidifier, simplifier le maximum possible l'utilisation de l'outil. Bien évidemment, on a certains clients, parce qu'on équipe des structures de taille très très variables en France et même à l'étranger. Bien évidemment, certaines structures ne vont pas choisir le PDP de Groomy et pourront s'interconnecter avec d'autres BTP. Il y a une norme qui est en train de se mettre en place, une norme ISO qui est en train d'être travaillée par le groupe de travail qui travaille sur la facturation électronique avec l'État. Donc ça va arriver dans les prochains mois, très certainement. Et donc, ça va faciliter l'interconnexion des logiciels de gestion avec les différents PDP que vous pourriez choisir. Alors, on parle de transition numérique. Il y a peut-être d'autres choses qui sont intéressantes. Alors, on en parlait tout à l'heure, Philippe. Tu m'as fait découvrir la problématique du comptable au premier jour de l'exercice sur l'immobilisation des poulains, enfin plutôt sur l'amortissement des poulains. Et est-ce qu'on peut revenir rapidement juste sur la méthode de calcul de l'amortissement, enfin de la valeur d'amortissement d'un poulain au premier jour de l'exercice? Alors, souvent, quand on reprend des comptabilités équestres de clients, la valorisation des poulains dans les comptes ou des chevaux dans les comptes, dans 70% des cas, la valorisation est fausse. En matière d'élevage, quand on produit un poulain, la valeur du poulain à la naissance, elle est liée à l'existence d'un texte qui a maintenant un bon nombre d'années. Et en fait, la valeur d'un poulain, c'est une valeur mathématique. Ce n'est pas une valeur de marché. Ce n'est pas de dire mon poulain, il vaut 3 000 euros, il vaut 5 000 euros, il vaut 10 000 euros. C'est la somme des coûts qui, globalement, ont été engagés pour faire naître le poulain. Et le poulain est basculé en immobilisation au 1er janvier de l'année de 1 an. Et donc, pour déterminer ce coût, il faut les origines du père, la mère, le prix de la saillie, la valeur de la mère, la valeur de la jument, puisqu'on retient une annuité d'amortissement de la valeur de la mère comme élément de coût de production. On retient la saillie, on retient les frais de mise en place en cas d'insémination, on retient les frais de pension de la mère et du poulain, on retient un certain nombre de coûts qui conduisent à déterminer la valeur mathématique du poulain. Et si on n'est pas sur l'utilisation de ce texte fiscal, eh bien, on en arrive à avoir des bilans qui sont complètement erronés. Et on arrive à récupérer des comptabilités de clients où les poulains sont soit souvent survalorisés de manière considérable, soit sous-valorisés. Et c'est quoi le risque? Le risque, c'est faux bilan, quoi. Faux bilan vis-à-vis du banquier, c'est-à-dire qu'on donne au banquier des valorisations qui ne tiennent pas la route au sens du droit comptable, c'est-à-dire qu'on trompe son banquier. Et deuxième risque, c'est le risque fiscal, puisqu'à partir du moment où on survalorise un actif, on génère un risque fiscal. Et surtout, c'est qu'on perd la vision de ses coûts réels. Et donc, un des enjeux un des avantages de la facturation électronique, c'est qu'on va pouvoir déterminer plus facilement, avec le cas échéant nos logiciels professionnels, le coût de production de nos poulains et rendre les comptabilités des éleveurs plus justes, plus précises, et vous permettre de mieux déterminer la valeur de vos chevaux et de mieux savoir à quel prix vous devez les revendre.
Voilà, donc la facturation électronique va nous aider aussi là-dessus et va nous permettre de corriger les erreurs que l'on retrouve encore une fois, dans 70% des dossiers qu'on récupère. La valeur des poulains et des chevaux en IMO a souvent été mal déterminée. Et ça me permet d'introduire un projet sur lequel on travaille chez Equidéclic. On travaille sur une petite intelligence artificielle qui est capable de lire les factures que vous recevez de vos fournisseurs. Donc le fait de recevoir la facture directement dans le logiciel, notre intelligence artificielle va être capable ensuite de ventiler la facture en identifiant le cheval en fait directement. Donc on va être capable de lire le nom du cheval, de lire le numéro CIR du cheval éventuellement s'il est cité sur la facture, de manière à automatiquement ventiler la charge sur le poulain. Imaginons une jument, elle est parée par un maréchal, vous recevez la facture du maréchal pour les 4 poulinières que vous avez chez vous, automatiquement on va récupérer la ligne de parage pour chacune des juments dans la facture directement, de manière à imputer la charge sur la fiche de la jument. Ce qui va permettre à Philippe de faciliter son intégration, notamment quand il va devoir évaluer la charge qui a été appliquée sur la jument pour connaître la valorisation d'amortissement du poulain. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des tableaux Excel qui, le cas échéant, peuvent être lourds à gérer. Et un tableau Excel, ça a sa fiabilité, mais ça a ses limites aussi. Donc, ces évolutions-là, l'intérêt qu'on ait un logiciel qui permette de suivre le coût de production des poulains à l'élevage, le cas échéant, si une mère fait plusieurs poulains, de pouvoir gérer ça plus facilement avec de la sécurité, ça permet de la sécurité, du gain de temps et une meilleure gestion des élevages, une meilleure gestion aussi de la TVA, une meilleure gestion en global. Dans les autres petites astuces qu'on va avoir sur notre logiciel de gestion, on réfléchit beaucoup à l'usage sur le terrain. C'est vrai qu'imposer un outil informatique lorsqu'on est au contact des chevaux, ce n'est pas forcément très simple. On est obligé d'utiliser un outil informatique, donc on essaie de simplifier le processus derrière. On pourra vous faire une petite démonstration sur notre stand tout à l'heure. On a maintenant des puces, des lecteurs de puces de transpondeurs qui sont équipés du Bluetooth notamment, qui permettent de s'interconnecter directement avec le logiciel de Groomy, de manière à ouvrir en automatique la fiche du cheval lorsqu'il est scanné sur le téléphone, de pouvoir saisir rapidement les actes ensuite sur la fiche du cheval. Ça peut être aussi importer un cheval, contrôler l'identité d'un cheval en fait, lorsqu'il arrive dans une structure pour faciliter la mise à jour du registre d'élevage. Il arrive dans votre structure pour l'assaillir, vous scannez le cheval, la jument n'est pas détectée dans votre outil. Vous pouvez tout de suite mettre une alerte en disant que la jument elle n'est pas censée venir à ses talons et ils sont trompés en fait en chargeant la jument. Ça peut arriver plus souvent qu'on ne le croit. Et dans les technologies qui vont arriver sur le marché, alors on commence à en parler un petit peu dans la filière cheval de sport. J'ai certains clients qui s'en équipent maintenant systématiquement dans le monde des courses. C'est l'utilisation des transpondeurs qui intègrent la lecture de la température. Donc au lieu de mettre un thermomètre dans le cul du cheval pour pouvoir prendre sa température 1 ou 2 fois par jour sur les périodes de concours notamment, on pourrait très bien imaginer scanner systématiquement tous les poulains le matin pour mesurer leur température et vérifier qu'il n'y a pas une alerte de fièvre et détecter plus rapidement une pathologie sur le poulain. Donc ça, c'est des technos qu'on utilise beaucoup chez Equidéclic. On pourra vous faire des petites démonstrations de comment ça peut s'intégrer avec le logiciel de gestion. Et pour terminer, je vous invite à venir découvrir notre outil en fait, sur notre stand pour vous faire une présentation du logiciel. On a une petite offre salon en plus dont il faut profiter, un lecteur de puces qui est offert en cas d'un engagement cette semaine sur notre logiciel de gestion pro facturation client et fournisseur. Et peut-être pour terminer, un petit mot. Philippe, si on a besoin de te poser des questions, comment on te contacte ? Vous pouvez me contacter, là je suis présent sur le Grand Parquet ces jours-ci et sinon par le site Fideliance ou mon ancien site cabinetcollet.net sinon vous appelez Bertrand et il vous communiquera mes coordonnées directement. Alors Philippe risque d'être assez souvent sur notre stand sur cette fin de semaine également, n'hésitez pas à passer, on pourrait vous mettre en relation. Bertrand, on a des questions sur le chat du coup YouTube. Très bien. C'est une question qui revient. Est-ce qu'il y a un logiciel qui est mieux qu'un autre ? Voilà, ça c'est la question qu'on a. Un logiciel mieux qu'un autre. Oui. Alors, le logiciel mieux qu'un autre, ça va dépendre vraiment de
l'usage que vous voulez avoir de cet outil et de comment vous voulez l'utiliser, quel type de facturation vous avez à faire. Je vous invite à faire éventuellement une course contre la montre, éventuellement la génération d'une facture quand on utilise notre logiciel de gestion. À partir du moment où vous allez renseigner les informations techniques de suivi des chevaux, vous avez mis à jour votre registre d'élevage en entrant la jument, en déclarant une pension éventuellement avec 1 ou 2 articles, potentiellement avec des taux de TVA différents. Vous avez défini qui étaient les copropriétaires de la jument avec une répartition des frais sur 2 copropriétaires, avec des frais qui peuvent être différents sur les frais de refacturation ou les frais de pension. On a des informations qui sont très très techniques liées à la filière cheval. Forcément, un logiciel filière cheval va être capable d'éditer une facture beaucoup plus compréhensible pour le client final derrière, en splittant la facture sur les différents copropriétaires. Allez faire ça avec un logiciel de gestion, je dirais, classique du marché. C'est pas adapté, en fait, on va être beaucoup plus lent, on n'arrive pas à s'en sortir pour accélérer. Donc il faut regarder les différents logiciels, venir les essayer éventuellement, discuter avec nous et puis on vous montrera pourquoi notre outil est plus performant que les autres. Ok, merci. De toute façon, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat, on va les regarder à nouveau. Vous pouvez nous envoyer un petit mail sur notre site internet, prendre contact avec nous. On vous redonnera accès au replay de cette édition. On répondra éventuellement aux questions. On va organiser d'autres webinaires, très certainement, avec Philippe ou avec d'autres partenaires comptables avec qui on travaille sur différents sujets. Je pense qu'il y a un sujet notamment sur l'immobilisation des poulains, enfin l'amortissement des poulains que Philippe a relevé quand on en discutait la semaine dernière en préparant cet entretien. Donc on aura l'occasion d'organiser d'autres webinaires. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur YouTube, on regardera tout ça. Merci à vous. Donc rendez-vous sur le stand Equidéclic et Eurogène à midi pour ceux qui veulent reposer d'autres questions en direct. Merci de votre écoute. Merci Philippe.